Je suis précis Némézi. Précis Némézi. Je suis coach en développement personnel et professionnel. Je tiens des conférences, je tiens aussi des ateliers de coaching, j'accompagne les gens. Tout ce qu'un coach en développement personnel et professionnel peut faire. Puisque nous sommes à l'ère où les choses vont très vite, certainement vous êtes déjà informé sur ces domaines. Même si vous n'avez pas cette information, ce n'est pas grave. Quand il s'agit du développement personnel, chacun va se chercher. Parce qu'apparemment nous sommes perdus. Donc le coach en développement personnel, sa fonction fondamentale, c'est émerger un caractère donné pour la mentalité des gens. Enlever ce qui est mauvais, remplacer par ce qui est bon. Faire fleurir une fleur qui va pousser la personne à agir. Toutes les personnes que vous écoutez sur Internet, leur objectif c'est de pousser à l'action. Il faut faire attention, on n'écoute pas n'importe qui. On ne prête pas son oreille à n'importe qui. Parce que entre vif, il y a tout dedans. Donc, voilà un peu ce que je suis. J'ai été invité, ou sinon consulté par la direction de la jeunesse pour passer une formation. Nous aurons 3 matières ou 3 disciplines dans le module. Et surtout, c'est ça que nous allons travailler. C'est une collaboration entre nous, entre frères, et on va s'entendre. C'est pourquoi il est très important que chacun de nous ait un bloc-notes. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y aura des exercices pratiques. On ne va pas seulement parler. Je ne sais pas pourquoi seulement parler. Non. On va aussi faire des exercices pratiques, des activités. Parce que c'est une formation accélérée. Une formation de haute tension. Je ne serai pas peut-être le seul intervenant pendant votre formation. Vous en aurez aussi. Je suis sûr que c'est comme ça. Voilà. Je suis dans ma main. Je n'ai pas encore commencé. Ça, c'est ma introduction. Parce que j'attends de fonctionner avec les symboles. Quand on participe à une conférence, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le thème. Bon, sinon la date d'aujourd'hui. On écrit le thème. D'accord? On prend le nom du orateur. Le nom du orateur. Vous l'écrivez également. Et vous allez relever les points où il va aborder. Vous relevez d'abord les points d'un côté. Et par la suite, vous avez le nom examiné, donc l'évaluation. Toutes les fois, tu vas dire quelque chose qui vous intéresse. Vous montez quelque part tout en faisant le lien avec une partie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Faites le lien. Et par la suite, vous concluez comme ça. D'accord? Donc la prise de notes, elle est très importante. Beaucoup de gens ne savent pas comment. Donc, chers tous, je commencerai par vous féliciter d'abord. Parce que nous, jeunes Congolais, on n'a pas trop la doctrine de l'apprentissage. J'entretiens beaucoup de gens, j'organise des conférences, j'organise des ateliers, mais je peux vous confirmer que jusqu'à aujourd'hui, mon quota de personnes que j'entretiens avec pendant mes ateliers autres, ça n'a même pas atteint 1000 personnes. Ça n'a pas encore atteint 1000 personnes. Vous imaginez, et combien nous sommes dans les ateliers. Donc, on vous informe à un jeune Congolais de Brazzaville, il y a une formation là. Je dis, qu'est-ce qu'on va nous dire? Quelle contradiction? C'est toi qu'on va former. Et le développement personnel dans le domaine où je suis, la première matière, c'est l'apprentissage. La deuxième, c'est l'action. Si vous voulez avoir ce que vous cherchez, il faut apprendre et mettre en action. Ok? Voilà. Notre module s'intitule Communiquer et présenter son projet avec impact. Ça, c'est le titre. Communiquer et présenter son projet avec impact.
Apparemment, il m'a permis d'utiliser le tableau. Nous sommes quand aujourd'hui? À l'université, on m'a dit qu'il faut toujours commencer par la date. Nous sommes le 1. Oh, c'est une bonne date, ça. « 1900 combien? D'accord. Ça dans les 2000. Ok. Communiquer et présenter son projet avec l'impact. Dans séquence 1, apprendre à présenter son projet. Notre séquence 1 est intitulée apprendre à présenter son projet. Je crois l'avoir annoncé déjà. Apprendre à présenter son projet. Donc, deuxième séquence. Technique de prise des paroles en public. Technique de prise des paroles en public. Et troisième projet, séquence pardon, et le dernier aussi, ou la dernière, c'est valoriser et développer son réseau. C'est valoriser et développer son réseau. C'est valoriser et développer son réseau. Surtout de ces trois séquences que va porter notre formation. Et il y a des sous-points, des exercices pratiques que nous allons faire tout à l'heure. Alors les amis, apprendre à présenter son projet avec impact. L'objectif ici c'est quoi? C'est savoir pitcher. Ou piger, quelque chose de comme ça. Vous appelez ça comment? Piger? Pitcher. Mais ça, c'est la pitié. Vous savez, P-I-T-C-H. Oui. Ici, c'est écrit comme ça. P-I-T-C-H-U-R. D'accord. Son projet de manière claire, simple et convaincante. S'adapter à les différents interlocuteurs. Ça, c'est l'objectif de cette partie. Donc, c'est ça. Ici, aujourd'hui et maintenant, nous allons tous apprendre, vous allez apprendre à communiquer votre projet avec impact, comme un champion, comme quelqu'un qui sait parler. Et le projet qui vous anime, c'est votre vie. C'est chacun de nous a un projet. Le projet peut aussi prendre le sens d'un objectif. Quel est votre objectif? Quel est votre projet? Si vous avez votre projet, c'est ce qu'il vous fait. D'accord? Et dans cette partie, comment maintenant présenter votre projet avec impact? C'est-à-dire dans l'objectif de persuader les gens, dans l'objectif de faire à ce que les gens soient captivés, tout en s'adaptant avec l'auditoire. Parce que la communication, c'est aussi savoir s'adapter au type de personnes qui vous écoutent. D'accord? Il peut arriver que vous présentez votre projet avec les enfants, chez les enfants, avec votre grand-mère, avec les parents, avec des investisseurs, avec des journalistes, et surtout avec des journalistes, c'est là où c'est encore plus compliqué. Parce qu'ils ont toujours des questions. Je n'ai jamais compris. Leur objectif, c'est quoi? C'est de nous faire valoir ou de nous descendre. Moi, je fais beaucoup des interviews, mais quand j'écoute les questions des journalistes, je te dis, non, les gars, là, un problème avec moi. Peut-être on va écouter certaines parties dans l'autre séquence aussi. Donc, c'est très important. Présenter son projet avec impact. Parce que avoir une idée, c'est bien, mais savoir la présenter, c'est ce qui nous permettra d'être écouté, compris, et peut-être même de bénéficier d'une aide, des finances ou des financements
Et pourquoi pas aussi même des simples encouragements. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des projets, mais ils attendent juste un coup de pouce, qu'on leur motive. Vous voulez commencer avec les biceps, c'est ça? Les biceps, c'est un risque actuellement. Ah bon? Et le courant. Non, mais il y en a déjà, c'est une semaine. Et là, c'est pas déjà bien. Alors pourquoi se faire écouter? Parce que très souvent quand j'enseigne les gens, bon, ça sera dans l'autre partie, mais on peut l'anticiper aussi. J'enseigne 4 critères lorsque vous parlez. Un, vous devez vous faire entendre. 2, vous devez vous faire écouter. Vous devez vous faire convaincre, en fait, convaincre les gens. Et vous devez les séduire. La séduction dans la communication, c'est la manière de faire, la manière de parler, la manière de communiquer, la manière de transmettre le message. Et pourquoi pas aussi votre attitude. Donc tout ça, ça fait partie de votre efficacité dans la communication. Parce que vous pouvez avoir un bon projet, mais vous le présentez mal, personne ne sera intéressé. Donc ici, première partie ou partie 1, c'est quoi un bon pitch? C'est quoi un bon pitch? C'est-à-dire que c'est quoi une bonne communication, un bon discours pour présenter votre projet.